va reprendre certaines bases et je vais expliquer certains principes ce soir. Ça va être le programme un petit peu. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. L'idée, euh, l'idée, elle est très simple, c'est de reprendre certaines bases, de réexpliquer certains principes, parce que vraiment, je vois que il manque, il manque des outils aux gens et c'est vraiment béhémet. Je pense que c'est le vrai problème. C'est pas une question qu'il n'y a pas de courage, c'est pas une question qu'il n'y a pas d'émouna, c'est qu'il n'y a pas les bons outils. Et à partir du moment où on va transmettre les bons outils, la bonne connexion, la bonne vision des choses, alors obligatoirement les choses, on va passer l'épreuve tranquillement. Et c'est le but. Il y aura juste dans cet atelier, le but aussi, c'est qu'il y ait un échange. Donc il y aura par rapport à ce que j'ai décrit comme outil, de la possibilité de poser des questions. Et évidemment, ceux qui veulent intervenir j'ai envie de dire, pour poser une question plus personnelle par rapport à une expérience, un besoin, il n'y a aucun problème, on pourra le faire à la fin sans aucun souci. Pour démarrer, j'aimerais qu'on explique une chose qui est très importante, c'est à quoi ça sert les épreuves. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, quand on passe une épreuve, on a l'impression qu'on subit quelque chose, qu'on doit le subir. Alors, dans le meilleur des cas, on va dire que les gens, ils acceptent bien de le subir, entre guillemets, avec la foi, avec la émouna. Le seul problème, c'est que le fait simplement de dire qu'on subit la chose, on n'est déjà pas dans le bon chemin. Pour expliquer mieux la chose, sachez que on va revenir dans l'histoire. On a passé il y a peu de temps de ça la paracha de Bereshit. Mais dans la paracha de Bereshit, en fait, c'est là où tout commence. Quand il y a eu la faute du serpent, la faute du fruit défendu, d'accord? Le serpent, il a voulu vendre la chose à Adam et Ève, à Adam et Chava, de manière très simple. Il a dit, vous voyez cet arbre-là? Ça, c'est l'arbre de la connaissance. Avec ça, Hachem, il a une peur, il tremble d'une chose. Il tremble que vous mangiez du fruit et qu'en mangeant du fruit, vous deveniez un Dieu comme lui et que vous puissiez créer comme lui. Et là, et là, il y a eu une grande bataille intérieure. Alors, ils ont voulu manger, ils n'ont pas voulu manger, peu importe. Ce qui est important de savoir, c'est que on est tous les descendants d'Adam et Ève, d'accord? Et chacun, malheureusement, on a reçu cette fausse information. Elle s'est ancrée en nous. Et en fait, c'est ça toute la réparation que l'humanité elle a à faire. C'est-à-dire qu'on doit déprogrammer ce que le serpent il a osé, c'est-à-dire Ishmaïa, essayer de nous faire rentrer dans notre tête, qu'on pourrait éventuellement être l'équivalent d'Hachem, c'est-à-dire des dieux. D'accord? Tout ça, ça passe. Alors, ça passe dans quoi? Ça passe, par exemple, dans le fait de croire qu'on a une force, qu'on arrive à réussir sans Hachem, qu'on arrive à s'en sortir sans Hachem, qu'on ne prie pas. Et si vous voulez, à partir du moment où on a compris ça, on a compris que le vrai but dans notre vie, c'est de corriger cette faute-là, et que le monde, l'humanité, elle peut pas être réparée sans avoir corrigé cette faute-là en chacun de nous, alors on n'a pas compris pourquoi on était sur Terre. Et bien évidemment, on n'est pas là pour c'est des moyens de travailler, d'avoir une famille, etc. Ça, c'est des moyens, il n'y a aucun problème. Mais attention, ce n'est pas le but. Le vrai but, c'est qu'à travers ça, Hachem, il veut qu'on déprogramme ce que le serpent il a réussi à nous programmer, d'accord, intérieurement. Le but d'Hachem à travers les épreuves, c'est de nous montrer dans un certain domaine où est-ce qu'on se prend pour des dieux. Et justement, et chacun, on a notre, entre guillemets, notre part de fausse divinité dans certains domaines. Et Hachem, il nous demande, et il le sait, dans un domaine d'éducation, dans un domaine de santé, dans un domaine d'argent, toi, tu te prends pour un dieu.
On l'a dit, de quelle manière? Eh bien, tout simplement, excusez-moi, hop là. Tout simplement, de quelle manière? Euh, j'ai pas vu le fil. Bon, Rachel. De quelle manière? Ceux qui rentrent, s'il vous plaît, désactivez le son. Je vais le désactiver tout de suite. La dernière personne qui est rentrée, si elle peut désactiver le son, c'est parfait. Super. Euh, donc, tout le challenge qu'on a durant toutes les épreuves qu'on vit, c'est de ne pas se prendre pour des dieux. Ne pas se prendre pour un dieu, c'est obligatoirement d'inclure Hachem dans le système. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle simple, la place du dieu, d'accord? Il n'y en a qu'une. Donc, c'est soit j'essaye de m'y mettre moi, soit je laisse la place à Hachem et j'installe Hachem dedans. La seule possibilité que j'ai d'installer Hachem dedans, c'est par la prière, puisque dans ces cas-là, je montre mon infériorité devant Hachem, puisque quand je demande un service à quelqu'un, c'est que je montre à cette personne que moi-même, je suis donc incapable de le faire et je lui demande son aide pour réaliser la chose. Donc, c'est la preuve que je ne suis pas un Dieu, puisqu'un Dieu, il peut tout faire. D'accord? Dieu, pardon, il peut tout faire. Il n'y a pas de un Dieu. Dieu, il peut tout faire. Donc, déjà, c'est montrer mon infériorité. La deuxième chose qu'il y a, c'est aussi d'accepter sa souveraineté. Accepter sa souveraineté, ça veut dire que la souveraineté d'Hachem, elle est dans le fait qu'il dirige tout. D'accord? Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Si rien n'échappe à son contrôle, ça veut dire que toutes les personnes qui gravitent autour de moi et tous les événements qui gravitent autour de moi sont dirigés par lui. À partir du moment... Alors, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que il faut bien comprendre que Hachem, c'est notre père. Et ceux qui sont papas qui nous écoutent ou maman qui nous écoutent, on sait très bien que un père, il est débordant d'amour, il est débordant de bienveillance. Et donc, obligatoirement, ce qui met à disposition de ses enfants, c'est obligatoirement avec une arrière-pensée de bonnes choses, d'accord? Et de choses positives, de constructives, de choses constructives. Donc, à partir du moment où on remet ça en question, on remet une des facettes d'Hachem en question, d'accord? Donc, encore une fois, on le destitue de sa place d'Hachem, ok? J'espère que vous me suivez bien, mais c'est important. Quand Hachem, il envoie une épreuve à quelqu'un, Hachem, il demande à cette personne d'accepter cette épreuve, de ne faire qu'un avec cette épreuve. Je m'explique, d'accord? Pour ça, je vous donne une petite histoire qui m'est arrivée. Un jour, je l'ai raconté des fois en conférence, mais elle est importante. Un jour, je suis à un mariage avec un ami qui est soldat et j'ai pas pris ma veste. Il commence à faire frais. Ici à Jérusalem, les nuits sont fraîches. Et Baruch Hashem, je commence à grelotter un petit peu. Et il me dit, qu'est-ce que tu as? Je lui dis, ouais, j'ai froid, j'ai pas pris. Il m'a dit, tu sais, à l'armée, on nous a appris une chose. On nous a appris que quand il fait froid, quand le froid il arrive, eh bien, pour pas subir le froid, pour pas avoir froid, il faut faire qu'un avec le froid. Et quand tu intègres le froid, en fait, il a plus d'influence sur toi et tu te fais qu'un avec lui. C'est exactement la même chose et quand il m'a dit ça, ça a fait tilt. Pourquoi? Parce que finalement, si on remet les choses dans leur contexte, le froid, c'est une épreuve, d'accord? Comment je l'affronte, cette épreuve? Comment je la prends? Est-ce que je dis, mince, il fait froid, je suis dégoûté, j'ai pas pris mon manteau, etc. Ou est-ce que je fusionne avec le froid parce que je l'accepte, parce que je comprends que une situation qu'Hachem il a choisie et que je l'accepte parce que je dois vivre ça, d'accord? C'est exactement avec les épreuves. Tout à l'heure, j'ai eu une dame au téléphone et elle me racontait des choses difficiles, d'accord? Une épreuve. Et Hachim m'a éclairé sur une chose extraordinaire. Je lui ai dit, comme ça, je lui ai dit, regardez, considérez que Hachem, c'est votre médecin, d'accord? Et quand un médecin, il donne un traitement à quelqu'un, il n'y a personne qui est capable d'oser dire au médecin, je ne suis pas d'accord avec votre traitement, ou alors je le trouve complètement dégoûtant, ou les effets secondaires me dérangent. Pourquoi on est capable de ne
pas remettre en question le traitement du médecin, l'ordonnance du médecin. C'est très simple. Parce que dans notre tête, on est convaincu que ce qu'il a mis en place pour nous, ça va nous amener à une guérison, donc quelque chose de bien. Le vrai fond du problème aujourd'hui, et c'est en vérité, encore une fois, une des facettes du combat intérieur on doit mener contre l'Yatsérara tous les jours et tout le temps, c'est que pour la majorité d'entre nous, on sait qu'Hachem, c'est un médecin, il n'y a pas de problème. Mais d'une certaine manière, on est capable de. On n'a pas compris qu'il nous amenait vers une guérison quand il nous impose quelque chose dans notre vie. Nous, et donc dans ces cas-là, donc le médicament, c'est quoi? C'est l'épreuve. Parce que l'épreuve, on va l'expliquer dans quelques instants, elle est là pour qu'on corrige cette volonté de devenir un Dieu dans une certaine situation donnée. D'accord? Donc, c'est très important de savoir que l'épreuve, on doit, on doit l'utiliser. On ne doit pas la subir. Souvent, je dis une chose qui est très, très, très importante, et je le redis ce soir. La victimisation est la pire des choses qui existent. Parce qu'à partir du moment où on est victime, on n'est plus. Excusez-moi, je vais couper mon téléphone. À partir du moment où on est victime, on n'est plus combatif. Je ne sais pas ce qui se passe. Tac. Excusez-moi. Rav, moi Oui, j'aurais une question par rapport à l'exemple sur les médecins que vous avez dit. oui, Et par exemple, si on va chez un médecin et qu'il nous donne une ordonnance, je vous donne un exemple hein, par rapport à mon cas. J'ai été voir un pneumologue, il me donne un traitement. Donc je me dis, bon, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que ce pneumologue me donne tel traitement. Et ensuite, je vais voir un gastro-entérologue qui est toujours lié au problème que je peux avoir. Mais ce gastro-entérologue me dit, ah non, arrête ce traitement, prends-en un autre. Prends le traitement que je vais te donner. Alors, comment je dois comprendre ça vis-à-vis d'Hachem? Qu'est-ce que Hachem il veut que je comprenne? Est-ce que je dois effectivement suivre ce que le deuxième médecin me dit ou rester sur le premier? Comment on peut savoir? Parce que quelque part, c'est différentes notions. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pas les mêmes médecins, ils n'ont pas le même choix. Vous voyez ce que je veux alors, dire ou pas? là, le problème est plutôt médical. C'est pas vraiment. Ah, j'ai compris. Je vous invite peut-être à demander au premier médecin ce qu'il en pense, parce que c'est finalement lui qui vous a proposé ce premier traitement, et lui Même si demander. c'est pas les mêmes médecins, parce que c'est pas les mêmes spécialités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me euh, dis, qu'est-ce vous voyez ce oui, que je veux dire ou pas? oui, mais vous pouvez quand même lui demander. Peut-être que précisément le gastro-entérologue, il a peut-être vu quelque chose que le pneumologue, c'est ça que vous m'avez dit, le pneumologue Ouais, n'avait pas vu finalement dans le traitement il vous a prescrit. Au final, peut-être que ça va le réveiller sur quelque chose. Donc, moi, je vous invite vraiment à aller voir le gastro-entérologue, le ouais, pneumologue, pardonnez-moi, en lui disant, ben voilà, moi, je suis allé voir un gastro, il m'a ouais, dit d'arrêter votre traitement et de prendre un autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est j'ai jouable? compris. Ça vaut le coup ou pas? Mais du coup, vis-à-vis d'Hachem, ça a pas une influence, quelque chose, non? Non, non, c'est pas. Parce qu'il nous met face à cette épreuve-là, vous voyez ce que je veux dire, de passer d'un médecin à un autre. Et pourtant, c'est Euh, lui le médecin. C'était une image quand j'ai dit. Bon, de toute façon, c'est lui le médecin, de toute façon. Eh ben, justement, c'est pour ça que je vous posais cette question, parce que comme c'est lui le médecin, donc il nous envoie d'un côté dans ce premier, après dans un deuxième, et que les avis sont différents. Alors, comment on peut faire dans ces cas-là? Vous voyez ce que je veux dans, dire? Comment dans, on doit comprendre le message vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous envoie dans ces situations-là. dans ces cas-là, je vous invite à peut-être prier avant de rencontrer l'autre médecin, le premier, en demandant à Hachem qu'il éclaire justement sur le bon traitement et que s'il y a un traitement à changer, eh ben, effectivement, qu'il le change pour que vous ayez la réfoua Bezrat Hachem à travers ça. Amen. D'ailleurs, amen, amen. Et d'ailleurs, je vous invite très, très fortement à analyser, si vous parlez d'une épreuve qui est en rapport avec la santé notamment, Mhm. d'analyser justement en quoi, là-dedans, vous pourriez vous reconnecter ou développer votre émouna dans votre épreuve de santé. D'accord. Dès qu'on a une épreuve, bientôt, Bezrat Hachem, il y a j'ai pratiquement finalisé une formation justement là-dessus.
Euh, Dès qu'il y a une épreuve, c'est obligatoire on doit chercher qu'est-ce qu'Hachem attend de nous au niveau Emunati. Emunati, c'est-à-dire que en rapport avec la Emouna, en rapport avec la connexion avec lui. Dès que j'ai un J'ai compris. problème et que ce soit, en fait, dès que j'ai quelque chose qui me dérange dans ma vie, si c'est quelque chose qui me dérange par rapport à la parnassa, par rapport aux enfants, par rapport à la santé, par rapport à tout ça, Le Zivug. Ouais. ou le zivou, obligatoirement, ça veut dire qu'Hachem, il est en train de me dire, ma fille, mon fils, il y a là-dedans, dans cette situation-là, j'ai lu dans ton cœur que tu veux pas accepter l'épreuve. Tu veux pas accepter ma décision. Tu veux pas accepter mon ordonnance. Mon ordonnance, c'est quoi? C'est ce que tu vis. C'est fin d'ailleurs, comme truc. Mais comprenez que si vous avez compris déjà ça, on a fait un très gros pas ce soir. Parce que la majorité des gens que je coach ou que je conseille ou autres, sur tous les problèmes qu'ils peuvent avoir, se trompent d'objectif. Donc, ils essayent de combattre le problème, à chercher des solutions sur le problème, alors qu'Hachem ne demande pas ça. Comprenez bien que Hachem, c'est lui qui a les clés de la parnassa, de la santé, etc., etc. Donc, imaginez la scène. Hachem nous envoie quelque chose et il essayerait, c'est la théorie qu'on a tous au fond de nous, il nous dit, vas-y, bats-moi maintenant, à coup de prière, à coup essaye de me convaincre de retirer la chose. Quel intérêt, je vous en supplie. Tout ce que fait Hachem, il y a une toilette, il y a une, comment dirais-je, il y a une toilette, il y a une racine constructive, on va dire ça comme ça. Il peut pas, ce serait complètement ridicule que Hachem nous mette quelque chose en face de nous et nous dit, OK, maintenant, fais-moi, convainc-moi que je fasse marche arrière par rapport à ce que j'ai mis en place dans ta vie. Quel intérêt, dites-moi. Je ne vois pas l'intérêt. Et il serait absurde. Donc, il y a une autre raison là-dessous. Et l'autre raison, c'est pas donc de le convaincre d'obtenir quelque chose, c'est qu'il nous demande autre chose. Et s'il nous demande autre chose, c'est bien évidemment, et on en a parlé maintenant, c'est notre travail à nous qui demande. Parce que le travail de donner l'argent, de donner la santé, de donner les zivoug, etc., c'est son boulot à lui. Souvenez-vous toujours, l'histoire de Hiskeu Améler, un des rois d'Israël, où il y a Sancheriv, un des rois de Babylone, qui arrive au port de Jérusalem avec je ne sais combien de millions de soldats. Hiskeu Améler, c'est un grand sadique. Il voit l'armée, il monte sur les murailles de Jérusalem, il voit l'armée au port de Jérusalem. C'est impressionnant. Il y a 200 millions de soldats. Il y a les États-Unis entiers de soldats devant les ports de Jérusalem. Première réaction de tous, on aurait dit, ben voilà, c'est son épreuve. Donc, et il aurait pu crier, il aurait pu grogner, il aurait pu, je sais pas, se battre. Il a dit à Hachem, regarde Hachem, moi, tu m'as demandé de faire quelque chose, c'est d'apprendre la Torah à, la- à- au- à ta- à Jérusalem, aux enfants d'Israël. J'ai mis ça en place. Ça, c'était ma part du contrat, c'est ce que tu m'as demandé. J'ai fait ma part. Maintenant, fais ton travail. Moi, j'ai fini ma mission. Qu'est-ce qu'il a fait? Le message, il dit qu'il est allé dormir. Il faut aller dormir avec 250 millions de soldats aux portes, hein. Mais il a fait. Hachem, il a fait son travail à ce moment-là et il a envoyé un malach, un ange, qui a éradiqué tous les généraux et ça a créé un mouvement de panique que, au final, tout le monde est parti. D'accord? C'est très, très important d'avoir une analyse que quand il nous arrive quelque chose, c'est qu'est-ce qu'Hachem attend de moi sur un plan Emouna. Quel renforcement il attend de moi sur un plan Emouna, de foi. Tout le temps, il faut se poser la question. D'accord? Là, vous avez parlé de problèmes de santé. J'ai eu d'autres questions sur le rignon des enfants, où il y a des enfants qui partent dans les murs, dans le mur, etc. Qu'est-ce qu'il attend la chaîne de moi? Premier objectif à rayer tout de suite. Ne combat pas ton problème de front. Hachem ne veut pas ça. Hachem ne veut pas ça. À partir du moment où, et si je reprends l'idée du médecin, à partir du moment où on n'est plus malade, Hachem cesse, le médecin arrête le traitement. Il n'y a plus besoin de traitement.
Nos traitements, voilà, pour remettre les choses dans leur contexte, vous avez Hachem qui est le médecin, le traitement, c'est l'épreuve, d'accord? Et la guérison, c'est la correction du manque de foi que j'ai dans l'épreuve, d'accord? Donc, vous l'avez compris, à partir du moment où je corrige le manque de foi que j'ai dans l'épreuve, obligatoirement, qu'est-ce que fait le médecin? On arrête le traitement. Plus besoin de traitement, donc plus besoin d'épreuve. Et la boucle est bouclée. Et c'est ça qu'Hachem attend de nous, mes chers amis. Donc, si on a pigé ça, on a tout compris. Hachem, il a pas, comprenez que Hachem, il veut que donner. Il veut que nous donner un maximum de choses. Mais nous, on a un boulot à faire. On doit, encore une fois, déprogrammer ce qui nous a envoyé le serpent dans le sang. Et ça, c'est tout le temps qu'il faut le faire. Et c'est un Et, combat de tout le temps. Oui, dites-moi. bonsoir, je ne veux pas vous Bonsoir. interrompre, hein, mais Non, 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 pour allez-y, vas-y. répondre à la dame, des fois, dans l'épreuve, il y a l'épreuve. C'est-à-dire que on croit que c'est une épreuve, mais c'est une épreuve pour nous tester. Et c'est la vérité. Moi, si on parle de maladie, pour cette dame doit m'entendre, moi, j'ai une maladie qui m'est apparue il y a 12 ans, alors que j'étais en super santé. Et comme ça, du jour au lendemain, maladie auto-immune. Et là, j'ai compris, comme vous dites, j'ai compris. Je me suis retrouvée 2, 3, 4, 5, 6 fois à l'hôpital et j'ai dit, mais ça y est, c'est bon, j'ai compris. Et quand le médecin m'a dit en face, je vais vous sauver, j'ai dit non, celui qui va me sauver, c'est Hachem. Et là, j'ai commencé mon travail. Donc oui, effectivement, il y a un travail, mais après, il y a d'autres épreuves. C'est-à-dire que des fois, moi, c'est ça que je voulais que ce soit sur les épreuves ce soir, parce que je pense que dans l'épreuve, des fois, Hachem, il veut la preuve de notre émouna. Je sais pas comment vous expliquer. Des fois, on est Il veut confronté qu'on à se des dise que. Excusez-moi, je vous coupe, mais il Oui, voulait. oui, En fait, Hacham, il veut qu'on se dise que tout est entre ses mains, qu'on ait des épreuves comme la maladie ou autre, en fait. Vas-y, shalom. voilà. Non, Du et que moment tout est en. qu'on. Non, mais Le ce qu'il veut travail, il est fait simplement. du moment qu'on sait que c'est Hachem, quoi. Voilà, non, Mais, mais ce qu'il veut, c'est simplement, je pense, qu'on lui parle tous les jours et qu'on comprenne qu'il n'y a que lui et que moi, maintenant, c'est devenu. C'est-à-dire qu'avant, c'était pas normal de parler avec Hachem, maintenant, c'est tous les jours. Et encore, j'ai des épreuves hein, sur ma maladie, j'ai d'autres épreuves. Tous les jours, j'ai des épreuves. Bah, écoutez, c'est comme ça. Et je trouve que des fois, on a des épreuves très fortes. Et une fois, j'ai entendu un rave, je crois que c'est vous, même Rav Seror, qui avait dit aussi que plus on monte en Emouna et plus les épreuves sont fortes. Et ça, c'est terrible parce que c'est la vérité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. alors, Mais c'est pour notre Razak, bien. vous Voilà, c'est avez, Razak, pour notre bien. exactement, exactement. vous Mm. avez raison, c'est important ce que vous venez de dire. Quand on monte, Mm. bah, c'est le principe du Yetzirah et du Yetziratov. Si Ouais. vous coupez juste le micro que Oui, pardon. je vous en prie. Le principe du Yetzirah et du Yetziratov, c'est ça, c'est que notre bon penchant, quand il grandit, effectivement, le mauvais penchant grandit avec. Et vous l'avez très bien traduit. C'est quoi le bon penchant? Bah, c'est notre émouna. Le mauvais penchant, c'est l'épreuve d'émouna. Et on y arrivera toujours à ça, d'ailleurs. Donc, effectivement, quand on grandit en Emouna, les épreuves d'Emouna, elles sont plus grandes. Mais n'oubliez pas que, comme j'ai grandi en Emouna, j'ai beaucoup plus d'outils pour pouvoir me battre dans des épreuves plus fortes. Donc, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas un vrai problème, d'accord? Et au niveau, encore une fois, au niveau de la santé, vous l'avez très bien relevé, c'est important de dire aussi que très souvent, l'épreuve dans la santé, c'est de rentrer sa confiance dans les médecins. Les médecins, il faut juste que je resitue quelque chose de très important sur les médecins, d'accord? La Gemara, elle dit comme ça, elle dit que Hachem, il envoie une maladie à une personne et il lui fait promettre de partir à une date précise. Quand un médecin, entre guillemets, amène une guérison à quelqu'un, c'est simplement un méga chanceux. Il est juste tombé, il a fait coïncider, Hachem, il a fait exprès, pour qu'on garde notre libre arbitre, de nous faire croire d'une certaine manière que le traitement du médecin qui a fini à telle date, eh bien, finalement, ça coïncide avec la guérison. Et notre épreuve, là encore, des Mouna, c'est est-ce que c'est le traitement finalement qui t'a guéri ou est-ce que finalement, si tu crois dans la Gemara, c'est-à-dire la parole d'Hachem, qui dit que non, la guérison, de toute façon, elle serait venue quand même. C'est très, très important, ça aussi. Il faut comprendre, et puisqu'on parle d'Emouna, c'est très très important. Je le dis, je le redis, je le redirai jamais assez. Sachez que votre Emouna, elle crée votre réalité. Là où on croit qu'on ne peut pas,
ça nous enferme dans une prison où effectivement les limites de nature et de terrestre et qui nous entourent feront en sorte qu'on ne peut pas. D'accord? Souvenez-vous de l'histoire de Sarah, la femme d'Abraham, qui a ri quand Hachem lui a annoncé qu'elle allait avoir un enfant. Elle a ri, et nos sages nous disent, mais comment elle a pu rire? Elle a été entre guillemets, critiquée, on va dire ça comme ça, par nos sages, parce qu'elle a eu un manque de foi. Un manque de foi de quoi? Comme vous voyez, il y a d'autres facettes de la foi. C'est que Hachem, il ne pouvait pas lui donner un enfant à 89 ans. C'était, entre guillemets, impossible. Elle a eu ce manque de foi intérieur, mais Hachem, il nous scanne, donc il sait très bien ce qu'est le problème. Et donc, comme elle a eu ce manque de foi, elle aurait, bon, Hachem, qu'elle n'a pas fait, mais il faut savoir que ça aurait pu limiter. Ça aurait pu annuler ce truc-là. Il y avait une destinée qui était autre, et bon, Hachem, elle a donné Yitzhak, mais il faut comprendre. Donc, même dans la maladie, même dans l'éducation des enfants, même dans la parnassa, même dans le zivoug, d'accord, il faut s'entraîner tous les jours, et c'est ça la Emouna aussi, c'est de dire, Hachem, il veut et il peut me donner et une guérison, et un zivoug, et de l'argent à Béchefa, et comprenez, et c'est un boulot de tous les jours. J'en discutais encore tout à l'heure avec une dame que j'ai en coaching, il faut être clair, pourquoi les tzadikim, ils arrivent à faire des miracles, quand vous allez voir un Baba Salé, un Rabbi David Abou Hatzera, Rabbi David Pinto et autres, et Rav Arouche, quand vous allez voir ces tzadikim, ils sont capables de vous faire une bracha, et que cette bracha, elle marche, vous guérissez, qu'on sait que Baba Salé, il a fait relever un paraplégique, c'est du délire. Ils avaient une chose de plus que nous, pas une petite, mais une chose en tout cas. Ils avaient débridé leur émouna. Et dans la vie, il faut savoir débrider sa émouna. C'est très très important parce que celui qui sait débrider sa émouna, en vérité, il a accès à toutes les portes. Il ouvre toutes les portes. Les portes ne sont fermées que parce que nous, on les ferme. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que nous, c'est comme si on avait une porte dans une pièce et qu'on vous a toute votre vie fait croire que cette porte était fermée à clé. Comme vous avez mis votre émouna dans ça, eh bien, automatiquement, jamais vous allez ouvrir la porte. Mais pourtant, sachez que depuis des millénaires, cette porte, elle est ouverte, mais qu'on n'a jamais osé, l'ouvrir. Et ce qui fait en fait, on s'est enfermé nous-mêmes dans cette pièce. C'est super important. Ça, c'est une des clés de la Emouna et c'est une des clés des délivrances. Il faut absolument, absolument apprendre à débrider. Et comment on débride? C'est très simple. C'est demander au débrideur divin, Hachem, de nous faire changer notre façon de voir les choses. On ne doit plus accepter cette fausse soumission à la nature. On ne doit plus accepter d'être soumis à des règles de vie où travailler plus et gagner plus. D'accord? C'est la plus grande d'ailleurs absurdité qui existe au niveau du judaïsme en tout cas, parce que, bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais peu importe. C'est la plus grande absurdité de dire le médecin a dit donc c'est fini. Ça s'appelle brider sa émouna. Et ça fait partie de notre travail. Ça fait partie de notre travail, de faire exploser ces verrous. Dans tous les domaines. S'il y a un domaine dans lequel vous avez une souffrance, vous avez une difficulté dans la vie, la première prière que vous devez faire et demander à Hachem, c'est dire Hachem, déverrouille-moi cette fichue porte de Emouna qui est en train, le Kriyatsera essaie de me faire rentrer dans mon cœur, que c'est pas possible. Sachez que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et je disais à cette dame justement, et c'est un exemple que j'aime bien prendre, vous savez pourquoi on ne s'envole pas dans les airs comme Superman? Parce qu'on ne croit pas qu'Hachem il peut. En vérité, je vous assure et je vous le signe qu'il pourrait y avoir des millions de Superman dans les cieux, et ce n'est pas une blague, c'est simplement qu'on est bridé par notre Emouna. Et c'est pour ça que donc, je vous dis, les tzadikim, ils sont capables de faire des miracles. Donc, le travail en santé, puisqu'on a parlé de santé, déjà, la Emouna, elle ne doit pas être chez le médecin, elle doit être chez Hachem. Le médecin, oui, un chaliar, c'est un envoyé d'Akadosh Baruch Hu, mais point barre.
D'accord? C'est le livreur c'est le livreur de guérison. Mais jusqu'au niveau de l'ordre, le livreur, c'est pas le producteur, c'est le livreur. Quand j'achète une pizza chez peu importe, c'est pas le livreur qui a fait la pizza, c'est le pizzaiolo ou c'est le patron de la pizzeria, c'est lui. Donc nous, il faut absolument qu'on travaille là-dessus, d'accord? Euh, ok, je voulais vous dire, est-ce que je voulais vous adresser autre chose? Parce que je vais vous laisser quand même le temps de poser des questions s'il y en a. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de dire déjà? Oui, grave. Oui. Oui. Et si finalement, cette question de Emouna, on l'a pas assez, et à un moment donné, on craque et on lui dit, ben écoute Hachem, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu, maintenant je te laisse le volant, vas-y, débrouille-toi, c'est toi qui règle ma vie. Pour aujourd'hui, je te laisse le volant. C'est-à-dire que on a beau essayer de faire, d'arranger les choses, on n'y arrive pas, on est fatigué et des fois la Emouna, elle baisse. Alors on se dit, ben, on se tourne vers Hachem et on lui dit, ben, maintenant prends le volant toi et moi je te laisse faire. C'est Euh, sans remettre Hachem, ça. oui et non. D'une certaine manière, vous avez raison. C'est vrai que de donner les rênes à Hachem, c'est une manière de donner de s'en remettre à Hachem, j'entends. Mais attention, le premier signe de fatigue dans une épreuve, c'est qu'on le premier, ce qu'on doit ressortir du fait qu'on est fatigué dans une épreuve, c'est qu'on se trompe d'ennemi, on se trompe d'objectif. La majorité des gens qui me disent je suis épuisé, j'en peux plus, j'arrive plus, je suis à bout, nerveusement, nanana, c'est des gens qui ont mis toute leur force là où il fallait pas. En règle générale, dans à peu près ou 110 ou 120%, j'hésite, c'est qu'ils se sont focalisés sur la problématique et ils ont bombardé ou en massim, en action, ou en prière sur le problème. Et comme Hachem, il veut pas qu'on règle le problème, parce que régler le problème, c'est son rôle à lui. Et encore une fois, vous voyez, on en revient dans la volonté de vouloir prendre la place d'Hachem. Notre vrai rôle à nous, c'est de donner sa place à Hachem. Donner sa place à Hachem, c'est de demander son aide à Hachem d'avoir, pardonnez-moi, de transformer la vision qu'on a de la chose et de comprendre que oui, ça vient d'Hachem, que c'est pour notre bien et que c'est tout. C'est tout ce qu'on a à faire. C'est tout ce qu'on a à faire. Rectifier la vision de l'épreuve et de la définition de l'épreuve qu'on a. Donc la plupart du temps, les gens, et je vous le dis, et d'expérience, c'est pratique, c'est tout le temps, c'est pas pratiquement tout le temps. Les gens qui sont épuisés dans une épreuve, qui en peuvent plus, je vous le dis, pratiquement tout le temps, tout le temps, c'est qu'ils se sont plantés d'objectifs. Et le jour où et c'est très marrant d'ailleurs, quand on recadre l'objectif, la bataille déjà est beaucoup plus facile parce que Hachem, il voit on a compris le message et dans ces cas-là, ben, on sait vers quoi avancer. Et dans ces cas-là, hein, on se bat pour quelque chose et là, on commence à avoir des délivrances. Donc, c'est fondamental de ne pas se tromper d'objectif. Mais comment ne pas se tromper d'objectif si on ne le connaît pas soi-même, son objectif? On l'a dit, vous prenez votre épreuve, quelle qu'elle soit, peu importe, prenons l'exemple de l'argent, je ne sais pas si c'est ça, mais on s'en fiche. Prenons l'épreuve de l'argent. L'objectif, c'est pas de convaincre Hachem de nous donner de l'argent. L'objectif, c'est de dire, regarde Hachem, tu m'envoies une épreuve dans l'argent. C'est donc que tu as vu que dans l'argent, j'ai pas la foi que ça vient de toi. D'accord? Bon. Ou que, peu importe, qu'on peut avoir comme problème d'émouna dans l'argent. Hachem, je m'en fiche de l'argent, moi. Moi, ce qui m'importe, c'est de corriger ce que tu me reproches, ce que tu as comme problématique. Et donc, avec moi. Donc, je t'en prie, Akadosh Baruch Hu, transforme ma Emouna, ouvre-moi les portes de la Emouna dans la Parnassa, et, monte, et donne-moi la croyance que la Parnassa, elle vient de toi. Que je ne me tourne plus vers les autres pour avoir de l'argent. Que je ne crois plus en mon pouvoir de persuasion pour avoir de l'argent. Que je crois qu'il n'y a que toi qui peux me donner de l'argent. Et quand j'ai un problème d'argent, que je vienne te demander à toi, pas à personne d'autre. C'est ça, régler un problème.
Et donc, alors après, vous allez me dire, ouais, mais peut-être que là, vous donnez un exemple et c'est pas toujours évident. OK. Alors, dans ces cas-là, on se met à la place de quelqu'un qui ne sait pas, mais il y a un problème dans un domaine. Donc, obligatoirement, le domaine, on va prendre la santé. Il y a un problème dans un problème de la santé. OK, Hachem, tu m'envoies un problème dans la santé. Donc, il y a un problème de foi dans la santé que tu as vu en moi. Montre-moi ce que tu as à me reprocher. Et comme ça, moi, je commence à travailler. Fais-moi des signes. Fais qu'on tu d'un cours. Fais que j'assiste à un atelier de renforcement des mounas. Et que je comprenne, c'est quoi le signe? Qu'est-ce que tu veux? Je suis prêt à travailler. Je fuis pas. Je veux pas fuir. Je veux faire ta volonté. Ta volonté, c'est que je me bonifie en Emouna, que je te remette sur ton trône. Je suis à ta disposition, je fais ce que tu veux. Mais montre-moi, moi, je suis qu'un simple être humain. J'ai des petits yeux pour voir, mais alors, toi, montre-moi, dévoile-moi ce que tu attends de moi dans la Emouna. Moi, je suis prêt à travailler et je veux pas me tromper. Et fais surtout que je me trompe pas d'objectif, que je m'épuise pas dans des combats inutiles qui mènent à rien, alors que c'est pas ça que tu me demandes. C'est en ça, c'est en ça qu'il faut avec ça, vous avez déjà des outils pour travailler. Parce que à partir du moment où il y a un problème dans notre vie, c'est qu'obligatoirement, il y a un problème des monades dans ce domaine-là.